Élodie Kessel, bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez à la Direction Générale des Entreprises dans un service à Dijon et vous êtes responsable du projet Signaux Faibles. Alors, j'ai envie de vous poser la première question, c'est quoi Signaux Faibles? Alors, Signaux Faibles est un service qui a été développé en mode agile, sous forme de start-up d'État, et qui vise à détecter les signaux faibles, les premiers signes de fragilité d'une entreprise, pour lui proposer un accompagnement sur mesure, en toute confidentialité, et lui permettre de maintenir son activité, son emploi et son dynamisme sur le territoire. Donc, c'est utile à la fois pour l'administration, qui repère davantage ou plutôt les risques pour une entreprise. C'est utile aussi pour l'entrepreneur. Tout à fait. Il a été construit un algorithme qui apprend sur une masse de données historiques les tendances des entreprises arrivant en situation de défaillance. L'objet de cet outil est de cibler l'action de l'État vers ces entreprises au bon moment, vers la bonne entreprise, disons, au bon moment. Et par ailleurs, le chef d'entreprise, en discutant en toute confidentialité avec un agent de l'État, peut prendre conscience de certaines fragilités, peut aussi, en toute confidentialité et confiance, essayer de trouver des solutions à ces problèmes dont il ne pourrait pas forcément parler avec d'autres personnes, ses salariés, ses actionnaires ou son banquier, voire même sa famille. C'est quoi du coup les principaux indicateurs sur lesquels vous vous basez Alors, les données financières qui sont issues des comptes des banques déposées aux tribunaux de commerce sont utilisées d'une part. D'autre part, les informations qui nous viennent de l'URSSAF avec les évolutions sur les effectifs, avec des informations sur les cotisations sociales et éventuellement des premiers impayés sont des signaux intéressants. Et d'autre part, des données sur l'activité et les demandes d'activité partielle, ce qu'on appelle chômage partiel, qui donnent un bon signe des évolutions potentielles des bons de commande et de l'activité. D'accord. Où en êtes-vous sur ce projet? C'est une expérimentation, c'est développé dans tous les territoires? Alors c'est une expérimentation qui a été lancée ces dernières années sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté, qui a été testée sur ce territoire-là avec les agents de l'État et qui a permis l'accompagnement d'une 60aine d'entreprises qui n'étaient pas dans les radars en fait ou dans les dispositifs d'accompagnement existants du territoire. Aujourd'hui, fort de cette expérimentation, nous avons convenu d'un partenariat au niveau national qui a été signé en avril 2019 et qui a souhaité élargir cette expérimentation à l'ensemble du territoire français métropolitain. Donc nous avons étendu une expérimentation. Nous avons non pas déployé un service qui était construit, mais continué à construire un service tout en le déployant partout en France. D'accord. Vous êtes vraiment dans une démarche d'amélioration continue oui, en fait sur ce dispositif. Oui, on assume le fait que le premier produit construit était imparfait, mais permet à des agents de l'État déjà de mieux exercer leur action sur le territoire et de mieux accompagner l'entreprise. Et potentiellement, ce produit-là peut être amélioré par l'ajout de données, par les discussions avec les agents de terrain qui accompagnent les entreprises elles-mêmes pour enrichir nos détections et puis surtout l'offre de services qu'on propose après pour le rebond de cette entreprise. Et l'ambition, c'est quoi sur ce projet? Pour l'année à venir, essentiellement de consolider ce service, de faire en sorte que l'expérimentation soit intégrée dans les services et dans toutes les administrations porteuses, que ça ne soit plus uniquement une petite équipe très agile de 3 personnes qui possèdent le savoir, mais bien que l'algorithme et les livraisons de listes mensuelles de détection soient réalisées par d'autres que nous, premièrement. Et puis deuxièmement, travailler à évaluer l'impact, mettre tous les efforts des agents vers les entreprises qui sont les plus fragiles. Et donc ça s'adresse... Redéployer, disons, les forces vers le terrain. Aujourd'hui, vous ciblez potentiellement toutes les entreprises, tout type d'entreprises, grandes ou petites? Alors, on cible principalement les PME du secteur industriel, puisque c'est là où l'emploi, s'il est détruit, ne se recrée pas sur ce territoire-là, il part se délocaliser dans d'autres pays. C'est aussi l'idée de se dire que un emploi industriel, c'est 2 ou 3 emplois dans d'autres secteurs d'activité sur un territoire et qu'il est important de concentrer ses efforts sur là où on a le plus d'impact, premièrement. Notre algorithme aussi ne traite que les entreprises de plus de 10 salariés à ce stade. Nous pourrions potentiellement aller travailler aussi à des travaux algorithmiques sur des entreprises plus petites, mais
on commence pas à pas, brique après brique, pour construire ce projet. Et il nous importait d'abord de nous concentrer là où l'État avait le plus de force de frappe et d'offres à proposer. Et j'imagine qu'en plus, l'algorithme, au fur et à mesure du développement du projet, va apprendre aussi davantage avec davantage de données. Oui, tout à fait. C'est la force des algorithmes d'évoluer et de s'enrichir des retours des utilisateurs, donc les agents de l'État et des entreprises. En fait, c'est ça ? On peut parler d'intelligence artificielle. J'aime à dire que c'est plutôt un modèle statistique augmenté. D'accord, Et qui n'enlève en rien l'intelligence humaine. Le produit est un outil d'aide pour l'action de l'État. C'est un outil d'intelligence artificielle qui est au service de l'intelligence humaine et en aucun cas ne peut le remplacer. Donc on n'est pas en train de construire un outil de science exacte disant telle et telle entreprise est en fragilité. Il y a toujours l'humain qui décide à la fin. C'est une prédiction qui travaille par analogie, donc on voit ce qui était en fragilité dans notre base historique d'apprentissage et on se dit cette entreprise-là ressemble beaucoup à des entreprises qui a eu une trajectoire défaillante après à l'avenir. Donc c'est ensuite un choix humain qui est opéré, un dialogue avec le chef d'entreprise pour connaître quelles sont les fragilités et les résoudre. J'aime bien faire l'analogie avec la médecine. C'est une forme de détection de symptômes. Ensuite, on discute avec un généraliste sur quelle est la raison de ce symptôme, quel est le virus, ou en fait juste une fatigue passagère, ou un problème plus de fond. Et on oriente ensuite vers le spécialiste qui va pouvoir accompagner l'entreprise. Tout en sachant que ce n'est absolument pas inéluctable et qu'une entreprise peut tout à fait rencontrer un petit moment de baisse de régime. Et en fait, exactement. Merci Élodie Cazel. Merci aussi.